mesure. On va vous parler aujourd'hui de cas concrets. Donc, juste pour vous donner le contexte, aujourd'hui, Guillaume et moi représentons le groupe Nodwin. Le groupe Nodwin, c'est une agence internationale spécialisée dans le divertissement auprès de la jeunesse. Donc, on traite absolument toutes les verticales qui vont de l'acquisition digitale jusqu'à l'événementiel, en passant par la musique et le lifestyle. Aujourd'hui, Guillaume et moi, nous, on représente le département digital et plus particulièrement le département spécialisé dans les nouvelles verticales du jeu vidéo. Et c'est là-dessus qu'on va axer notre webinaire. Pour vous donner du contexte additionnel par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, donc Place to Lead, nous c'est le 3e webinaire qu'on organise avec Dimitri et Bilal. Sur les précédents, on avait présenté l'écosystème du jeu vidéo en détail, on avait expliqué comment ça fonctionnait, qui étaient les grands acteurs, quel était le chiffre d'affaires, les grosses masses, et en fait le retour qui nous a été fait, c'est que c'était super intéressant, mais que les gens, quand ils viennent à ce genre de webinaire, ils veulent des cas concrets avec lesquels ils peuvent éventuellement repartir pour se dire « Ah, je vais le faire » ou à l'inverse « Je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas, trop compliqué, trop cher, peu importe la raison ». Et on avait, si on devait prendre un gâteau, en fait 90% était une présentation de l'écosystème, 10% ce qu'on appelle les user cases. Et là, on a fait l'inverse. Donc, je vais vous faire une brève présentation de l'écosystème qui va être très brève et qui va probablement représenter même pas 10% de notre temps ensemble. Et après, derrière, vous allez voir des cas concrets qu'on a déjà fait avec des marques similaires aux vôtres ou pas du tout. Mais par contre, vous allez voir aussi qu'en fin de document, on a un récapitulatif qui permet à toutes les marques qui venaient au webinaire de pouvoir se projeter avec des idées partielles de ce que vous pourriez faire dans cet écosystème. Donc, on a essayé de faire de sorte d'inverser les rôles. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que la partie acculturation est toujours disponible et que nous, Guillaume comme moi, on le fait gratuitement pour les marques qui sont intéressées par rentrer dans le jeu vidéo parce qu'on considère que le jeu vidéo est un milieu qui n'est pas toujours facile à appréhender. Et par conséquent, en fait, on offre des workshops durant lesquels on fait de la pure acculturation. Donc, on explique l'écosystème, on montre les bases, et après, derrière, vous êtes intéressé ou pas, mais vous pouvez rebondir dessus et on peut répondre à des questions. C'est un format qui est très apprécié des agences, notamment, qui ont plusieurs portefeuilles de clients. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Et bienvenue Déborah. Et du coup, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, comme je vous ai dit, des éléments de l'écosystème jeu vidéo. Donc le jeu vidéo aujourd'hui pèse plus que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. Donc ça, peu de gens en ont conscience. C'est environ en consolidé 200 milliards à l'échelle du globe et un peu plus de 5 milliards à l'échelle française. Donc c'est une industrie qui pèse lourd et c'est une industrie qui est incomprise. Incomprise pas parce que on fait mal notre travail, mais parce que c'est un écosystème digital, donc déjà complexe à appréhender pour les personnes qui sont très ancrées dans la vie réelle, et un écosystème qui bouge très rapidement. Donc quelque chose que vous apprenez en année N-1 n'est plus forcément valable en année N ou a beaucoup évolué. Et ça va encore être accentué avec l'apparition de l'IA qui vient chambouler tout ça. Donc en fait, on a un environnement qui va extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il est important de s'acculturer régulièrement à ce qui se passe à l'intérieur, car ce sont des opportunités considérables pour les marques qui arrivent à appréhender cet écosystème. La deuxième raison pour laquelle le jeu vidéo aujourd'hui est assez incompris et assez récente, c'est qu'en fait, beaucoup de gens, notamment dans le marketing, se sont focalisés sur les influenceurs, car on parle avec des personnes, c'est plus facile à appréhender. Au niveau marketing, c'est aussi plus facile à conceptualiser. Mais encore une fois, gardez à l'esprit que le jeu vidéo, c'est des communautés, pour certains, supérieures au nombre d'utilisateurs total que vous avez sur Netflix. Donc, encore une fois, les opportunités sont énormes, mais par contre, ça nécessite de plonger un petit peu dans cet écosystème, chose que l'on va faire pendant ces 45 prochaines minutes. Ah, je voulais passer à la suite. Ouais, c'est mieux. Donc, on va commencer par le premier sujet qui est la publicité intégrée dans les jeux vidéo. Mais avant même de continuer, comme on est 4 ici, j'aimerais que ce soit un tout petit peu interactif. N'ayez crainte, il n'y a pas de questions pièges et il n'y a pas de réponse sotte. Aujourd'hui, par rapport au marché du jeu vidéo, je pense que vous connaissez les plateformes. Au cas où, je les redonne ici. Mobile, PC et console. Est-ce que vous avez une idée de la ventilation des 200 milliards qu'on a évoqués
de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez une idée de la ventilation entre ces différentes plateformes ou pas du tout? Pas énormément, mais moi je dirais PC. Ok. Donc c'est 50% mobile, Ok. 24% PC et 25% console. Après, le reste est du autre. Le mobile a une part écrasante sur le jeu vidéo aujourd'hui, puisque quand on parle de jeux vidéo, on parle de tout type de jeux vidéo. Donc quand vous allez jouer à Candy Crush sur votre mobile, vous allez être comptabilisé comme joueur au même titre que quelqu'un qui va jouer à Call of Duty, alors que vous n'êtes pas du tout le même profil de joueur. Donc, mais le mobile a une part écrasante. Deux tendances qui sont importantes à connaître en plus de cette ventilation. Le mobile continue à croître, pour la simple et bonne raison que les gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, s'achètent des smartphones plutôt que des téléphones qui servent principalement à appeler ou travailler. Et en fait, avec les smartphones, tôt ou tard, ils commencent à jouer. Sauf s'ils ont vraiment des profils qui ne sont pas joueurs du tout, mais le nombre de profils de joueurs augmente aussi dans le monde, proportionnellement au nombre de smartphones. Donc, ça semble totalement corrélé. Et la deuxième tendance que peu de gens perçoivent et qui est intéressant de connaître, c'est que en fait, historiquement, vous aviez le mobile en premier, la console en seconde et le PC en troisième, et le PC est en train de rattraper la console. Donc avec un système un écosystème de jeux qui s'est énormément développé ces dernières années avec ce qu'on appelle les jeux indépendants, et l'arrivée de l'IA dans le jeu vidéo va rendre le développement de jeux vidéo encore plus facile et par conséquent l'offre encore plus pléthorique. Et c'est pour ça que le PC est en train de gagner énormément de parts de marché sur la console. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous avez pu lire dans la presse qu'il y a, entre autres, autant de licenciements dans le jeu vidéo. Cette offre pléthorique génère énormément de compétition. Certains studios n'arrivent pas à suivre ou n'arrivent pas à lever de l'argent et par conséquent sont obligés de fermer et laissent des gens sur le carreau. L'arrivée de l'IA va émuler un certain nombre de choses, notamment le code, et va permettre à des sociétés qui avant avaient besoin de 1500 développeurs d'en avoir plus que 500 qui vont œuvrer sur des choses bien spécifiques. Voilà, ça c'était pour la partie macro. Je pense qu'il est important de recontextualiser de temps à autre avant de rentrer dans le dur. Donc je reviens sur notre sujet principal, la publicité intégrée. La publicité intégrée aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est quoi? C'est une publicité qui peut être, qui souvent d'ailleurs est 100% digitale, qui est idéalement complètement intégrée, c'est-à-dire que vous comprenez le jeu dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, par exemple, vous allez jouer à un jeu narratif où vous incarnez un personnage qui va se balader dans un monde, et ben, il va aller naturellement, par exemple, chercher à manger, et le jeu va l'orienter vers un Subway. Ça, c'est une publicité que l'on qualifierait, nous, de complètement intégrée et d'intelligente, parce que on ne vient pas harceler le joueur avec un message, on est dans son monde, on communique avec lui, on est en osmose avec lui, mais en plus, on peut lui pousser une marque de la manière la plus cool qui soit. Ça, c'est vraiment le point important à savoir pour la publicité intégrée dans les jeux vidéo, c'est que c'est cool. Et c'est important puisqu'on veut toucher la Gen Alpha, la Gen X et la Gen Z. Donc, les marques ont besoin d'être cool pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs formats. C'est ça ce qui est intéressant. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire un quiz toutes les 5 minutes, mais par contre, aujourd'hui, vous avez plusieurs manières de faire du jeu vidéo. Vous avez le jeu vidéo auquel vous jouez de manière passive. Vous avez le jeu vidéo que vous allez regarder, donc sur les plateformes comme Twitch, Kick ou YouTube, et que les jeunes consomment énormément. Donc, ils sont passifs devant un écran, ils regardent des gens jouer. Et donc, on peut s'intégrer avec une marque à l'intérieur de la production, non pas du jeu vidéo, mais de la production cette fois-ci. C'est comme si à la télé, une marque venait s'insérer sur une émission, elle n'est pas directement sur le plateau, mais la production arrive à l'impliquer. Et l'avantage, c'est que c'est du temps réel en plus. Donc, on peut par exemple imaginer, tiens, il y a eu un but qui a été marqué lors d'un match de football qu'un influenceur commentait en direct sur Twitch, et dire, on fait une pause KitKat. Et là, directement, on peut faire ce qu'on appelle un call to action avec la marque. Donc ça, c'est quelque chose que les jeunes adorent, parce que là, on est pour le coup dans l'action, ils sont avec la marque, et c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Et c'est des choses que des gens comme Sneakers, que vous voyez à l'écran, ont très bien compris, et ils sont intégrés dans plusieurs écosystèmes au niveau mondial depuis maintenant longtemps. Et après, derrière, vous avez, pour ceux qui vendent des produits cette fois-ci, c'est ce qui est en bas, des moyens de faire des pop-up à l'intérieur du jeu vidéo ou des sessions de streaming, comme je viens d'en parler, avec encore une fois un call to action qui est similaire à ce que vous connaissez peut-être avec TikTok maintenant, le TikTok Shopping. On clique sur un lien et on peut aller directement acheter le produit. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver de plus en plus. Et couplé à l'IA, ça va être même complètement intégré comme un téléshopping.
Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Nous, on porte pas de jugement là-dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça marche. La conversion est parfois réellement titanesque. Et pour peu que la session soit très intéressante, vous allez, à la manière d'une campagne média, dire je vais placer X montant de budget parce que je sais que je vais toucher tant de personnes, parce que vous allez lui demander combien de personnes vous allez toucher. Il se peut que si la session est très intéressante ou qu'il se passe quelque chose dans l'écosystème à ce moment-là, vous ayez 10 fois plus d'utilisateurs qui arrivent sur la session et donc vous transformez 10 fois plus. Ça, c'est l'avantage du jeu vidéo et c'est l'avantage du live. Ça, c'est un exemple. Guillaume, peut-être que tu veux détailler cet exemple-là, puisque tu le connais plutôt bien. Ouais, ça c'est l'exemple d'une campagne pour la marque T-Mobile qui a été faite en fait en intégrant une publicité dans les diffusions de streams d'influenceurs qui diffusaient du contenu jeux vidéo. Et donc là, vraiment l'idée c'est d'avoir une publicité qui soit réactive à partir du moment où les influenceurs parlaient du réseau le plus rapide et d'avoir quelque chose qui était déclenché grâce à l'intelligence artificielle et du code, une publicité qui mettait en avant du coup le réseau le plus rapide, à savoir T-Mobile. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut se déployer en fait sur des centaines et des centaines d'influenceurs sur différentes plateformes et on voit directement l'impact en termes l'impact sur la marque en termes de branding et ça c'est des approches en fait qui sont très enfin c'est des campagnes qui se gèrent comme des campagnes médias avec du CPM et il faut savoir que l'avantage comparé à la télévision c'est qu'on a beaucoup plus de possibilités en fait sur ces plateformes là où à la télévision c'est très régi vis-à-vis de ce qu'on peut faire. On peut pas faire des call to action en pleine diffusion. Il y a des moments qui sont dédiés à de la publicité. Là, on peut intégrer ça quand on veut, comme on veut. Et donc, c'est beaucoup plus interactif, en fait, avec les gens qui regardent ce type de contenu et donc beaucoup plus engageant de façon générale. Et donc, pour coupler ce que Guillaume vient de dire, là, vous avez encore d'autres exemples qui sont, je pense, beaucoup plus parlants. Vous voyez, par exemple, le panneau publicitaire à l'intérieur du jeu au-dessus, qui est un placement natif comme celui que j'expliquais pour Subway. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour une application de VTC. Si j'arrive à lire correctement, c'est Bolt. Et en dessous, vous avez, si vous regardez les deux panneaux publicitaires, là, pour le coup, vous avez une émulation de marketing DOH. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est la publicité outdoor. À l'intérieur du jeu. Donc, vous avez à la fois la promotion pour le modèle de voiture, mais en plus, vous avez systématiquement de la publicité native à l'intérieur. Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui, quasiment tous les éditeurs qui ont de très grosses communautés sont sensibles à ça, parce que pour eux, c'est un moyen additionnel de monétiser leur jeu. Et pour les marques, c'est un moyen très habile de diversifier leur channel de communication. Et c'est aussi un moyen pour se différencier par rapport à leurs concurrents. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ça la publicité. Il y en a aussi beaucoup, il y en a aussi une pléthore. Et l'objectif, c'est de pouvoir se différencier par rapport à ses concurrents. Et là, vous avez une marque très connue qui va s'afficher devant vous. Donc, vous le voyez. Ça, vous voyez le circuit du jeu. Donc, c'est un jeu d'Ubisoft, Trackmania. Et vous voyez, en fait, sur les panneaux publicitaires, vous avez la pub pour le dernier Levis 501. Et vous voyez en dessous, on vous a mis les KPI de la campagne. C'est des campagnes passées pour que vous puissiez avoir un exemple avec toujours non, j'exagère, mais en tout cas, vous avez souvent de la surperformance parce que les gens, encore une fois, ne sont pas habitués à avoir des marques dans le jeu vidéo. Ça commence à peine. Et c'est des choses qui sont très acceptées par les joueurs quand c'est bien fait, bien entendu. Si on vient créer un pop-up en phase 2 pendant qu'ils sont en train de jouer ou qu'on a une information qui arrive sur un stream alors qu'ils sont plongés dans une action, bah, ils vont pas aimer, comme on n'aimerait pas et comme on déteste d'ailleurs avoir des pubs qui arrivent en plein milieu d'un film ou d'une série. C'est le même principe. Mais là, dans le jeu vidéo étant live, c'est encore plus intrusif. Est-ce que sur cette partie-là, c'était clair? On passe à la suivante, ou est-ce que vous avez des questions, ou est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qu'on n'a pas évoquées et que vous souhaiteriez évoquer? Non, c'était clair. D'accord. Donc, sur la prochaine étape, on va vous parler de ce qu'on appelle, nous, les plateformes tierces.
en bon français les third parties. En fait, au fur et à mesure que les communautés se sont développées sur Internet, vous avez aujourd'hui des mastodontes sur lesquels se retrouvent absolument toutes les communautés de joueurs. Et quand je dis mastodonte, je vais vous donner quelques chiffres que vous ne verrez pas forcément après. J'imagine que vous avez, même si vous ne le pratiquez pas, entendu parler de la plateforme Reddit. Donc, la plateforme Reddit est une plateforme sur laquelle les gens vont chercher de l'information. Ça peut être tout type d'information. Elle réunit 1,1 milliard de personnes. Donc, c'est une communauté qui est plus grande qu'un continent et sur laquelle la grosse majorité des personnes présentes parlent de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, dans le jeu vidéo, nous, on a des stratégies où en fait, on va aller communiquer sur ce qu'on veut faire avec des marques ou avec des éditeurs de jeux sur Reddit. On va aller capter la communauté de Reddit et on va aller l'amener là où on veut après. Donc ça crée en fait un pont direct entre une activation de marque directe et les leviers qu'on peut trouver au niveau de l'écosystème. Un autre très connu et qui apparaît juste après, je ne sais pas si celui-là vous en avez entendu parler, il est pas aussi connu que Reddit, mais c'est Discord. Discord aujourd'hui a deux spécificités. La première, c'est que la plateforme embarque énormément de joueurs, 200 millions de joueurs actifs. On dit utilisateurs actifs parce qu'on dirait qu'il n'y a pas que des joueurs, mais Discord, c'est la plateforme des joueurs. Donc, on peut considérer qu'on arrive à capter avec Discord 200 millions de joueurs qui sont répartis sur des serveurs, chaque serveur ayant son identité. Imaginez que, par exemple, vous êtes intéressé par les courses de chevaux, et ben alors vous allez aller sur un Discord pour les courses de chevaux. Vous êtes intéressé par la musique classique, et plus particulièrement la musique classique avec du violoncelle. Vous allez avoir un channel qui va être comme ça. C'est un peu morcelé comme Reddit et comme les subreddits, si vous êtes familier. En tout cas, il y a plusieurs canaux, chacun avec sa spécificité, mais par contre, tout le monde dessus est familier avec l'univers du jeu vidéo. Donc chaque joueur, en général, il faut faire le test si vous avez des enfants ados, même plus jeunes, parce que ça commence assez jeune, vous pouvez leur demander s'ils connaissent Discord. Je vous garantis qu'ils connaîtront Discord. Et d'habitude, ils jouent à un jeu vidéo, que ce soit sur mobile ou sur PC ou sur console, et à côté, ils ont encore Discord pour communiquer avec leurs copains ou copines. C'est vraiment un outil de communication qui est devenu un outil de lecture et qui est maintenant devenu un outil complètement interactif qui mêle les deux. Donc communication, lecture, communauté, réunion. Et donc du coup, c'est très intéressant de se positionner sur ces plateformes communautaires parce que vous avez très peu de marques qui savent comment appréhender ça. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'on est capable de faire. Donc la manière dont, encore une fois, on peut engager les gens sur Discord, ce qui veut dire qu'on va pouvoir leur dire, hey, à la manière d'un jeu vidéo, puis c'est scripté de la même manière. Vous avez votre personnage, vous allez devoir aller là, faire ça, etc. Donc, ce qu'on appelle les quêtes. Si les joueurs veulent participer, ils acceptent la quête et ils savent qu'au bout, il y a un trésor, comme dans un jeu vidéo très traditionnel ou dans les livres dont vous êtes le héros. C'est à peu près le même principe. Ils vont aller faire cette quête qui consiste à jouer ou regarder et donc prendre l'information que la marque veut donner, mais encore une fois de manière hyper interactive et complètement immergée dans un monde qui est le leur. Donc ils vont faire ça avec envie et pas du tout avec une appréhension telle qu'on peut l'avoir derrière. Et à la fin, en plus, ils récupèrent des récompenses. Ils savent que derrière, il y a quelque chose à la clé. C'est pas des montants pharaoniques. Ça peut être des bons d'achat, ça peut être des money can't buy experience, où par exemple, on va envoyer quelqu'un à un concert alors que le concert est sold out. On va envoyer quelqu'un à un événement jeu vidéo alors que l'événement est sold out, etc. C'est des petits trucs, mais qui font que cette communauté vit sur cette plateforme et interagit entre elles parce que c'est des trucs plutôt sympas. Encore une fois, je reprends le terme que j'utilisais au début, c'est cool. Et donc ça, c'est des choses qu'ils aiment. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut mêler Discord avec tous les jeux vidéo, absolument tous. Puisque Discord est vraiment étudié pour le jeu vidéo, ce qui fait qu'on peut avoir des jeux vidéo narratifs, on peut avoir des jeux vidéo plutôt orientés masculins, d'autres féminins, des jeux vidéo à très grande échelle, des jeux vidéo de compétition, tous sont sur la plateforme. Donc on peut imaginer n'importe quelle typologie d'opération avec des marques à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, c'est les KPI qu'on vous a mis à droite, mais je vais plutôt m'attarder sur une, c'est 11 minutes de temps de jeu moyen, c'est-à-dire beaucoup plus que le temps de rétention de n'importe quel social media. Donc le seul social media qui arrive à réaliser un exploit de plusieurs minutes aujourd'hui, c'est TikTok. Mais qui est très particulier, avec un format très particulier, et en plus qui n'est pas du tout concurrent à Discord, puisqu'ils ne font pas du tout la même chose. Mais par contre, vous avez clairement la même population qui va se retrouver sur Discord et sur TikTok à un moment, puisqu'on est sur les mêmes générations de joueurs.
On va parler de l'intégration dynamique maintenant. Guillaume, je vais peut-être te laisser prendre le relais sur l'intégration dynamique. Allez, c'est parti. Alors, sur l'intégration dynamique, l'objectif, en fait, sur cette partie-là, c'est de pouvoir, en fait, intégrer des marques de façon dynamique dans des sessions de jeu, en fait, avec les joueurs et d'avoir des intégrations, toujours comme ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, qui soient authentiques et seamless, en fait, pour les joueurs. Donc là, sur la présentation, Samy, tu peux passer la slide si tu veux. Hop. Donc là, en fait, ce qu'on vous montre, en fait, c'est en gros ce que vous voyez à l'écran, c'est des exemples en fait d'images avec des publicités qui sont intégrées directement dans des sessions de jeu de joueurs grâce en fait à des logiciels tierces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans le jeu vidéo qui utilisent en fait des logiciels tierces pour en gros améliorer leur performance, récupérer de la donnée, pouvoir automatiser certaines choses. Et il y a des plateformes qui sont spécialisées dans ces logiciels tierces et qui regroupent en fait des communautés. Et là, comme vous avez mis, 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et donc ces joueurs-là utilisent beaucoup ces logiciels tierces où on peut intégrer en fait des encarts publicitaires. Et nous, notre objectif, c'est de créer des histoires en fait avec des marques pour connecter en fait la session de jeu, le joueur à la marque en question. Et donc sur la slide d'après, on va vous montrer un exemple qui est assez parlant. C'était donc en gros, c'était avec une marque qui s'appelle Naked, qui fait partie du groupe Tropicana. Et en gros, là, l'objectif, c'était d'afficher en fait une publicité en fait pour cette marque après une victoire ou après une session de jeu un peu longue pour dire aux joueurs, voilà, t'as besoin de te reposer un peu. Pourquoi est-ce que tu penserais pas à prendre cette marque et donc avoir une petite histoire qui est racontée et qui fasse sens et qui s'intègre en fait dans des temps calme en fait de la session de jeu de l'utilisateur. L'idée c'est pas d'envoyer un message publicitaire alors qu'il est en pleine action pendant sa session de jeu, mais de le faire à la fin d'une partie pendant un moment calme en fait de sa session de jeu et d'envoyer un message en fait qui fasse écho potentiellement à son statut qui est qu'il joue depuis un petit moment et il est peut-être fatigué et donc il pourrait utiliser en fait cette boisson là pour se rafraîchir et marquer un peu le coup de ce côté-là. Et donc ça permet souvent, comme on a montré depuis le début, ce qui est vraiment important, c'est que tous les intégrations qu'on présente, ce qu'on remarque, c'est que le taux d'attention est bien supérieur sur cette typologie en fait, enfin ces typologies de publicité par rapport à ce qu'on peut retrouver sur du méta, sur de l'intégration YouTube où les utilisateurs, les jeunes générations ont même tendance la plupart du temps à skip ces publicités parce que bombardés à longueur de temps par ces éléments-là, ou en tout cas parfois même développer une certaine rancœur par rapport à ces marques qui sont très mal intégrées et qui résonnent en termes de data et pas forcément en termes d'histoire et d'intégration qui fassent sens par rapport à l'utilisateur. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, avec cet exemple-là, une intégration qui fait sens pour l'expérience utilisateur et qui raconte une histoire qui fasse sens pour l'utilisateur et pour la marque. Merci Guillaume. On arrive maintenant sur la partie intégration in-game sur mesure. Alors avant même d'aller plus loin, ça fait un moment, on va faire un petit quiz rapide. À votre avis, le jeu vidéo qui recense le plus de joueurs, c'est lequel? Il est régulièrement dans la presse, donc c'est pas une question très dure, mais si vous n'êtes pas du tout au fait, c'est pas grave. Pardon? League of Legends? Ah, ça c'est une très bonne réponse, mais ce n'est pas League of Legends, mais c'est une très bonne réponse pour ce qui va se passer après. Donc ça c'est l'avant-dernière. La dernière session est clairement sur l'e-sport. Et en e-sport, c'est-à-dire l'e-sport, c'est les jeux compétitifs, donc on joue en face de vraies personnes. League of Legends est le roi, c'est certain. Mais non, il y a un jeu qui est plus gros que tout, même plus gros que Netflix aujourd'hui. Et si vous avez des enfants, ils sont forcément dessus. Fortnite? Pas loin, mais c'est Roblox. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de Roblox.
Roblox, c'est 380 millions d'utilisateurs. Donc c'est titanesque. Roblox aujourd'hui, c'est plus un jeu vidéo, c'est un monde. En fait, tout simplement, il y a tellement de monde à l'intérieur qu'en fait, Roblox a décidé plutôt que de devenir un jeu vidéo en tant que tel, ils allaient ouvrir un vrai monde virtuel et ils allaient permettre à des marques ou à d'autres éditeurs de jeux, pour vous donner une idée, de venir chez eux pour développer leur propre monde. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui se sont engouffrés dessus, mais avec parcimonie au début, parce que si je vous vois pas vos visages, donc je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez à peu près le même âge que moi, vous allez vous souvenir d'expériences assez douloureuses, d'îles virtuelles qui avaient été faites à un moment sur laquelle les marques s'étaient précipitées, et en fait, ça fait un gros flop. Donc, il y a pas mal de grosses marques qui ont patienté avant, mais qui ont maintenant compris que Roblox et Fortnite, donc c'était quand même une bonne réponse, font partie des deux mondes les plus gros au niveau ouvert dans le secteur du jeu vidéo. Et maintenant, vous avez donc du coup des univers à l'intérieur de l'univers Roblox. Vous allez voir un exemple concret après que je vais laisser Guillaume décrire parce qu'il le connaît mieux que moi. Mais en gros, pour comprendre, vous avez par exemple Nike qui a créé qui a reproduit une partie de son écosystème à l'intérieur de Roblox et qui propose des animations au quotidien aux jeunes qui vont venir. Les jeunes, lorsqu'ils arrivent sur Roblox, imaginez qu'ils arrivent dans une énorme salle avec 250 portes. Et ils peuvent choisir quelle porte en fonction de ce qui est marqué sur la porte. Donc, le plus important déjà, c'est de marquer le bon truc sur la porte. Et ensuite, c'est de faire de sorte d'attirer leur attention avec ce qu'il y a derrière la porte. Parce que ce qu'ils font la plupart du temps dans Roblox, ils courent vers la porte, ils l'ouvrent, ils regardent, ils font oh c'est cool, j'y vais. Ou alors ils font ah ça me fait suer, je ferme la porte, je passe à autre chose. C'est vraiment comme ça. Et donc du coup, si vous avez quelque chose de cool derrière la porte, vous allez récupérer une manne de joueurs qui correspond à ces 380 millions d'utilisateurs actifs, qui se connectent au quotidien pour soit jouer à leur univers ou leur univers au pluriel, parce qu'ils peuvent en choisir plusieurs, et c'est souvent le cas d'ailleurs, et c'est ça qu'il faut capter. Et donc, du coup, les marques ont commencé en premier et ça fonctionne très bien. Donc, aujourd'hui, Nike a un département dédié à Roblox au sein de Roblox qui a pour objectif de venir mettre à jour les collections, etc., etc. Vous avez les marques comme M&M's, donc qui ont, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu M&M's, mais M&M's dans les très grosses villes comme New York par exemple ou Londres ont des énormes flagships au sein desquels on peut venir voir les bonbons, l'univers, etc. C'est blindé de monde. Et en fait, ils ont reproduit ça aussi dans Roblox. Et derrière, mais avec une expérience différente. Pour aller amener les gens à aller soit dans leur flagship, ou en tout cas à consommer des M&M's en leur disant M&M's c'est cool, en leur donnant les messages qui vont bien avec la jeunesse maintenant, faut pas trop en manger non plus, ça doit rester un plaisir, etc., etc. Donc en plus, avec des messages qui font que le Roblox en tant que tel les a acceptés au sein de la plateforme parce qu'ils mettent aussi des conditions par rapport à ça pour éviter que ça devienne du gros n'importe quoi au niveau des marques et surtout de ce qu'on va dire aux jeunes puisque c'est un public relativement jeune même si l'âge commence à monter crescendo. Donc ça c'est ce qui se passe actuellement dans Roblox et depuis peu les éditeurs de jeux même des très gros comme Ubisoft se sont dit mais attendez il y a un truc là-dedans et donc en fait ils vont aller amener leur jeux, donc leur propriété intellectuelle. Là, en l'occurrence, parlons d'un modèle que Guillaume et moi, on connaît bien, qui est les Lapins Crétins. Les Lapins Crétins, c'est une licence qui parle à beaucoup de gens, que beaucoup de gens aiment, et qui est assez consensuelle. Et ben, ils ont recréé le monde des Lapins Crétins dans Roblox, et ils ont fait plus de 13 millions d'utilisateurs depuis le mois de décembre. Donc tout de suite, parce que le concept a plu aux gens qui venaient dedans. Et ça, en plus, on peut après associer l'expérience avec des marques qui voudraient potentiellement collaborer avec Ubisoft, mais dans ce cadre-là, parce que c'est plus cool que d'aller par exemple à Disney, où Disney va demander 1 million de droits d'entrée, etc., etc. Et c'est un moyen différent de toucher d'autres personnes, et probablement même beaucoup plus, parce qu'on est sur du digital. Mais il faut juste apprendre à comment communiquer avec les gens. Et donc après, comme je disais, un autre exemple plus concret qu'on vous a mis ici, pour que vous puissiez vous projeter, et je vais laisser Guillaume en parler. Alors, avant de présenter cet exemple, je voulais juste rajouter le temps moyen par utilisateur passé sur Roblox au quotidien, c'est 2,8 heures. C'est-à-dire que quand on parle de temps d'attention qui est plus important dans les écosystèmes gaming que sur de la publicité lambda, je connais aucune autre
plateforme où les utilisateurs passent autant de temps au quotidien. C'est même au-dessus de TikTok en moyenne. Donc c'est vraiment un phénomène en soi, la partie Roblox. Donc là, pour vous donner un exemple, il y a Manchester City en fait qui a créé un univers qui leur est propre en fait, avec différentes animations qui sont organisées dedans. Donc tout est comment brandé aux couleurs de Manchester City. Et dans le cadre en fait de cette expérience, au-delà de l'animation, des messages qui diffusent et qui update de façon quotidienne pour dire voilà, ce week-end on joue contre telle équipe, à telle heure, tel match, ce genre de choses. Ils ont aussi lié ça avec leur programme en fait de junior membership où ils ont récolté plus de 10 000 inscrits en fait à leur programme de club. Donc au-delà en fait du nombre de visites qui est assez important, donc 10 millions de visites depuis le lancement en fait de l'expérience, ils ont aussi réussi à transformer pour le club en tant que tel des inscriptions à leur junior membership. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en plus de l'image de marque en fait que ça permet de travailler, on peut trouver un moyen aussi de faire de la conversion. Et on a ajouté un cas encore plus concret aussi juste après. Donc là, on est dans l'univers Ubisoft. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Far Cry, donc une très grosse licence d'Ubisoft, un jeu narratif où en fait ils ont fait un partenariat avec la marque Hamilton, qui donc s'est inséré directement et de la manière la plus réaliste qui soit au sein du jeu. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, vous les voyez en bas à gauche, mais surtout ce qui est important à mentionner, c'est que vous avez vraiment un ROI. C'est-à-dire que le modèle qui a été mis à l'intérieur du jeu a été en rupture de stock. Donc on voit bien, lorsque c'est bien fait, qu'il y a aussi bien entendu de la communauté. Il ne faut pas revenir nous dire un jour, j'ai fait une publicité dans un jeu, ça n'a pas fonctionné. Il faut aussi bien choisir le jeu, il faut choisir l'activation, etc. C'est pour ça qu'on disait avant, c'est plus compliqué que de faire une campagne influenceur, mais le ROI est souvent bien supérieur. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'il y a cette notion de viralité dans l'écosystème digital qu'on ne maîtrise pas, mais qui peut toujours arriver et qui vous permet parfois de faire un x10 par rapport à ce que vous avez investi. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas être déçu, mais vous pouvez aller bien au-delà. Et donc, du coup, on vous a mis ici le champ des possibles avec un éditeur français pour que vous puissiez vous projeter. Aujourd'hui, Ubisoft permet à des marques d'aller sur toutes ces franchises. Et vous voyez que, en regardant les franchises, vous êtes sur quasiment toutes les thématiques. Je ne dis pas toutes, bien entendu, parce que par exemple, on ne va pas avoir des thématiques liées à l'assurance ou à la banque ou aux produits artisanaux, etc. Mais par contre, vous avez quelque part moyen de les insérer dans ces univers. Donc vous avez l'univers de la course et de la voiture et du sport mécanique en règle générale. Vous avez des jeux vidéo de compétition comme Rainbow Six Siege sur la gauche. Vous avez des jeux de sport comme Rider Republic et The Crew Motorfest. Vous avez bien entendu Just Dance qui pour le coup est un des jeux les plus populaires dans le salon. Donc il y a moyen de s'exprimer énormément par rapport à ça. Vous avez Assassin's Creed qui est un jeu narratif que je pense tout le monde connaît et dans lequel il est aussi possible de faire de la publicité. C'est beaucoup plus restreint parce que bien entendu il y a le côté narratif et immersif qui fait qu'ils ne peuvent pas travailler avec n'importe quel type de marque, mais si la marque colle avec, c'est aussi possible. Et vous avez Brawlhalla qui est un jeu plus fun et qui est destiné probablement aux plus jeunes et qui permet de travailler sur encore une autre typologie de marque. Et ça, vous pouvez l'imaginer pour tous les éditeurs de jeux. Aujourd'hui, Sony fait pareil. Aujourd'hui, Riot Games fait pareil. Et je pourrais continuer ainsi en listant tous les éditeurs de jeux vidéo. Ils ont bien compris que leur licence et le jeu vidéo en tant que tel devient une véritable plateforme d'expression. On va peut-être passer rapidement sur ça là, Guillaume. Tu veux peut-être rapidement dire ce qui a été fait? Oui, ça c'est une campagne en fait qu'on a mis en place en fait avec la Ligue 1 McDonald's et eSport FC pour en gros créer un tournoi qui était intégré directement à la plateforme eSport FC Mobile, donc qui est le jeu sur le marché de la Corée du Sud. Et donc
il y avait une récompense à la fin qui permettait aux gagnants du tournoi de venir en France et de venir assister à des matchs de Ligue 1. Et donc, on a eu plus de 100 000 inscrits en fait sur cette compétition qui était donc, comme j'ai dit, intégrée directement dans le jeu. Et donc, ça, c'est aussi un des éléments qui nous tient à cœur, c'est de proposer le plus souvent possible en fait des intégrations ou des campagnes qui se font intégrer directement à des plateformes parce que en termes de budget et de ROI, c'est souvent impossible de matcher ça avec des dépenses en dehors des plateformes pour obtenir de tels résultats. Si on voulait obtenir les résultats, le nombre d'inscrits qu'on a eu sur la Corée du Sud avec la Ligue 1 McDonald's, je pense que c'était un budget délirant à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être 1 million. Et donc ça nous permet de faire des investissements qui nous assurent en fait un ROI et des KPIs parce que intégrés directement dans les plateformes gaming. Donc voilà. Je vais prendre le relais. Je ne sais pas qui a parlé sur League of Legends tout à l'heure, mais c'était une très bonne réponse lorsqu'on parle d'e-sport. Sur l'e-sport, on va aller assez vite parce que je pense qu'il faut que vous compreniez uniquement le concept. Par rapport à ce qu'on vient de vous expliquer, l'e-sport, c'est une pure analogie du monde du sport. Donc aujourd'hui, dans le monde sportif, vous avez le football, le handball, le basket, etc. Pourquoi des marques se mettent dessus? Et parce qu'en fait, ça permet de s'exprimer tout au long de l'année. L'e-sport, c'est le même principe. L'avantage, c'est que vous pouvez à la fois vous exprimer tout au long de l'année, soit avec des équipes, soit avec des événements en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez décider de faire votre propre événement, mais ça, c'est possible pour les très grosses marques, ou en tout cas les marques qui ont des très gros budgets. Sinon, c'est très compliqué. Vous allez voir, on vous a mis quelques exemples là-dessus. Et vous avez surtout l'avantage, depuis peu, de pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes. Donc, le jeu vidéo avec cet aspect narratif dont je viens de parler et le milieu de l'influence. Pourquoi? Parce que vous avez des équipes qui aujourd'hui ne sont pas des équipes sportives comme le Manchester qu'on a décrit ou comme les équipes qui sont dans la Ligue, un McDonald's dont on vient de parler, mais vous avez des équipes qui vont croiser en fait le monde du sport et le monde des médias. Donc vous avez des influenceurs qui ont décidé de créer des équipes et du coup, ils font bénéficier à l'équipe de leur image, ils participent aux activations de l'équipe pour les marques et donc ça permet, in fine, d'avoir des marques qui vont s'exprimer toute l'année et qui vont pouvoir amplifier certains moments grâce aux influenceurs qui encadrent la structure. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la mutation du monde de l'e-sport depuis ces dernières années. Au tout début, l'e-sport, c'était comme le sport. Vous avez des gens qui s'entraînent tous les jours, qui vont faire des compétitions le week-end et que les gens vont regarder. C'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'on les regarde le plus souvent sur notre écran, même si on arrive à les voir aussi en physique, mais on les regarde le plus souvent sur notre écran. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est sur ce que vous pourrez qualifier de sport-spectacle, sauf qu'on est dans l'e-sport spectacle, et avec des portées faramineuses, puisque généralement, les influenceurs qui se lancent dans cette aventure sont les plus gros. Donc, j'imagine que, vu que League of Legends a été cité, vous connaissez au moins une ou deux structures, on va rester en France, aujourd'hui, qui sont vraiment très populaires dans le milieu de l'e-sport. C'est mon troisième quiz, et le dernier, promis. Est-ce que vous en connaissez? La Kameto Corp, si je ne dis pas de bêtises. La K-Corp, exactement. Donc, la K-Corp est l'exemple même de ce qui a révolutionné le monde de l'e-sport. Kameto, donc d'où le nom. Kameto est un influenceur avec plusieurs millions de personnes initialement sur Twitch, maintenant sur d'autres réseaux. Voulait canaliser un petit peu sa communauté et voulait construire un projet qui fasse sens. Il a créé son équipe, s'est entouré de personnes qui savent manager les sociétés. Et donc, du coup, aujourd'hui, Kameto a toujours son activité. La K-Corp est une société à part entière dans laquelle il est actionnaire, mais les deux collaborent pour le meilleur. Donc, c'est-à-dire l'équipe va avancer sur son chemin sportif et Kameto va faire de sorte que les activations des marques puissent être amplifiées grâce à sa portée. Lui-même, à la manière d'un centre de formation, va amener des gens dans son sillon qui eux-mêmes vont devenir populaires et qui pourront prendre le relais quand il veut faire autre chose.
parce qu'il fait d'autres choses à côté. Il n'a pas vocation à être destiné à faire d'être porte-étendard des marques en permanence. Et donc, du coup, vous avez des influenceurs qui sont montés sous son aile et qui maintenant sont aussi très populaires dans le giron de Kameto. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des médias powerhouse, parce qu'ils sont au même titre qu'une boîte de prod qui va faire une émission de télé à forte audience. Et derrière, vous avez des personnes qui vont incarner ça, comme Arthur ou comme d'autres, qui vont être les influenceurs, ici Kameto en l'occurrence. C'est vraiment exactement la même chose. Et si les marques arrivent à comprendre comment aller dans cet écosystème, le ROI, il est pas immédiat, mais par contre, il est pérenne. Et ça, c'est extrêmement important pour les marques qui ont une véritable stratégie long terme. Et c'est le cas des marques qui aujourd'hui travaillent toujours avec la CACORP. Comme vous semblez connaître au moins de noms, on va rester sur cet exemple-là. On vous a donné des exemples très clairs dans le document, puisque on est proche d'eux, donc on a pu avoir un certain nombre d'informations. Ça, je vous l'ai fait à l'oral, donc on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Mais voilà, en fait, du concret. Donc aujourd'hui, pour résumer ce que je viens de dire, vous pouvez soit décider de créer votre propre produit, ça peut être une ligue, un tournoi ou d'autres choses. Vous avez une marque très connue qui est Red Bull qui a décidé de créer son propre produit et c'est un carton plein. Ils ont, je crois, si je ne me trompe pas, plus de 20 événements par an dans l'e-sport. Ils mettent en scène les joueurs de manière différente des compétitions traditionnelles, à la manière de ce qu'ils font dans le breakdance ou dans le sport extrême. C'est toujours un peu différent. Donc, il y a toujours cet aspect narratif et cet aspect média, parce que derrière, ils ont leur équipe de captation qui vont créer ça pour leur chaîne. Et après, derrière, ils ont une stratégie de médiatisation de ce qu'ils font et de revente de droits médias à d'autres marques. Donc, ils sont devenus vraiment une société de prod, en plus d'être une marque eux-mêmes. Mais comme dit, ils ont dû investir vraiment beaucoup. C'est pour ça que c'est pas à la portée de tout le monde. Après, le tournoi est plus classique. Si vous regardez un peu, vous arpentez le web, vous allez voir qu'il y a beaucoup de marques qui sponsorisent des tournois parce qu'ils ont besoin d'avoir des temps forts au niveau communication par moment. C'est, j'ai envie de dire, du traditionnel. Et après, derrière, il y a le sponsoring d'équipe e-sport. Ça, vous avez dû voir je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais il y a eu Édouard Leclerc qui a officiellement pris la parole pour dire que il reconnaissait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cet écosystème, qu'il n'avait pas tout compris quand même, mais qu'il avait demandé à ses équipes de creuser et in fine, c'est devenu un partenariat entre la première marque de retail français avec la première équipe française, Vitality, qui aujourd'hui est littéralement en statut hégémonique dans l'e-sport sur le jeu Counter-Strike. Ils dominent réellement le monde depuis plusieurs mois et c'était un bon momentum pour les deux de pouvoir annoncer leur collaboration. Et donc, si on veut aller sur du concret, je pense que là, ça va vous parler. Donc, Celio a décidé de s'associer à K-Corp pour le lancement de leur nouvelle collection. Le principe de Celio, je pense que vous l'avez suivi. Si ce n'est pas le cas, je le fais rapidement. Celio a une stratégie d'association un peu à la Uniqlo avec des marques connues dans le milieu des jeunes, des 3 générations qu'on a évoquées en début de webinaire. Et l'idée pour eux, c'est d'associer ces marques aux produits qu'ils veulent lancer et plus juste lancer des produits simples. Ça, c'est les produits d'appel, pour qu'ensuite on fasse venir les gens soit sur le site web, soit sur les magasins, et que derrière, ils transforment en vente. Ils ont été servis avec K-Corp, puisqu'ils ont vendu 23 000 produits avec une dispersion sur plus de 300 magasins français. Ça a été un véritable carton, et depuis, ils réitèrent l'opération année après année. Guillaume, je vais te laisser la parole sur celui-là, puisque c'est vraiment ton milieu. Oui, alors là c'est un peu la dernière partie qu'on va vous présenter. C'est pas lié directement à l'univers du gaming, mais ça utilise en fait des codes issus du monde du gaming, qui est donc les campagnes UGC en fait. Les campagnes UGC, nous, on a la capacité en fait de mettre en place des campagnes UGC qui permettent. Excuse Guillaume, juste pour tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le terme UGC, User Generated Content. Voilà, contenu généré par les utilisateurs. Vas-y, continue, excuse-moi. Exactement. Tu peux passer à la slide d'ailleurs. L'objectif en fait de lancer une campagne UGC, c'est d'avoir une campagne média en fait qui est basée sur le CPM ou le CPV, comme vous avez l'habitude de faire sur du Meta ou même du YouTube, mais là de le faire via en fait des créateurs indépendants qui créent du contenu qui est partagé de façon organique en fait sur les réseaux sociaux.
Et donc ça permet de faire passer des publicités de façon un peu plus authentique et d'avoir une certaine proximité en fait avec l'utilisateur, et réduire la fatigue publicitaire, augmenter les chances de viralité parce que sur les campagnes UGC, on a une approche au CPM et donc un objectif de vue, et la campagne s'arrête à partir du moment en fait où l'objectif de vue est atteint, et jusqu'à ce moment-là en fait du contenu est créé en fait, et ça permet de créer des dizaines et des dizaines, voire des centaines de vidéos qui permettent en fait d'augmenter les chances d'obtenir de la viralité pour votre marque. Et donc forcément, ça diminue les risques parce que vous ne surpayez pas certains KPIs, et comme j'ai dit, la campagne s'arrête à partir du moment où vous atteignez l'objectif. Donc pas de possibilité en fait de contre-performance. Là, on a mis un exemple en fait d'une campagne qui sur une application qui s'appelle Plug AI. Au-delà du concept de l'application, donc qui est un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour avoir des interactions sur des sites de rencontres, c'est juste pour mettre en avant en fait les KPIs en fait de la campagne, et montrer donc avec un objectif, avec un budget donc qui était de 30K dollars investis, on a obtenu beaucoup de vues, beaucoup de téléchargements, et donc il y a un ROI certain qui est obtenu. Et donc ça c'est intéressant pour toutes les marques en fait qui souhaitent un peu diversifier leur mix média. Donc voilà, ça c'était un bon exemple en fait de campagne et surtout pour illustrer de façon plus générale cette solution qu'on propose pour mettre en place des campagnes UGC. Donc voilà. Et vous pouvez demander en interne, par exemple, 0,5 du CPM, c'est pas quelque chose que vos équipes d'acquisition média vont souvent trouver. Sur cette slide-là, alors on avait basé en fait des recommandations en utilisant en fait la liste d'invités en fait pour proposer quelques recommandations à chaque fois sur comment est-ce qu'on peut activer via l'univers du gaming en fait tout simplement les marques en fait qui seraient présentes à ce workshop. Donc là, en me basant sur les personnes qui sont là sur la partie finance, assurance et conseil. Nous, ce qu'on recommande, c'est par exemple d'utiliser notre réseau pour être mis en relation avec les joueurs professionnels d'e-sport ou les influenceurs, parce que des gros revenus qui arrivent très rapidement auprès d'une audience qui est jeune, et donc une éducation financière qui est proche de zéro pour ces utilisateurs, où ils ont besoin de savoir comment investir pour plus tard, comment préparer leur retraite, parce que c'est comme des joueurs de foot, en fait, ils touchent beaucoup d'argent très rapidement, mais c'est des carrières qui sont assez courtes généralement, donc il faut préparer son avenir financièrement. Il y a aussi la possibilité via des influenceurs de créer des contenus d'éducation financière. Sur la partie retail, consommation, il y a la possibilité de créer des campagnes de paid media in-game via les solutions qu'on a présentées en début. Donc ça peut être diffusé dans des jeux ou même sur les plateformes de streaming. On peut intégrer des produits directement dans des univers gaming, comme on l'a montré avec l'exemple d'Ubisoft et la marque de montres Hamilton, ou créer des partenariats avec des IP issus de l'univers du gaming et certains de vos produits. Donc ça, c'est des exemples qui peuvent être assez parlants. Juste une chose, est-ce que parce que je vois pas en fait le nom de la société pour le compte qui est utilisé par Christophe Saudemont, j'arrive pas à voir. Alors, oui, moi c'est Emmanuel, je remplace Christophe. On est courtier en assurance. C'était Sphinx, c'est ça? Oui, voilà, Sphinx Finance. C'est ça. D'accord. Bon, bah c'est bien parce que c'est couvert par l'exemple de assurance et conseil que j'ai donné au début avec les joueurs professionnels, les influenceurs et le contenu éducatif sur la partie financière. Donc voilà. Donc là, on a un peu couvert les différents secteurs en fait des interlocuteurs. Et donc Samy, si tu veux, tu peux passer à la slide d'après. On vous a mis 2-3 exemples illustrés en fait sur ce qui est possible de faire. Donc là, sur la partie finance, assurance et conseil, on n'a pas mis d'image qui illustrait en fait la partie joueur pro et influenceur, parce que là c'est plus en fait de la mise en relation et l'utilisation d'un réseau. Mais sur la partie éducation financière, par exemple, il y a un influenceur comme Samuel Etienne qui a lancé un concept qui s'appelle d'émission qui s'appelle Ma Vie Pro, où il fait intervenir
des personnes du monde professionnel pour tout simplement parler d'orientation, de parcours, de carrière en fait de différents intervenants et éduquer sa communauté à ces sujets-là. Et donc sur la partie retail et consommation, par exemple, on a mis un exemple des Sims où on pourrait imaginer d'intégrer des produits dans les Sims directement pour faire de la déco, pour habiller en fait les Sims, les Sims quand on joue. Et il y a même aussi la possibilité d'utiliser des licences en fait du monde du jeu vidéo pour créer du co-licensing. Là, on a pris l'exemple de McDo avec la licence Mario parce que c'est un peu iconique et en plus il y a le film Mario qui vient de sortir, donc c'est assez contemporain. Mais l'idée c'est en gros de rapprocher des marques avec des licences du monde du jeu vidéo qui fassent sens entre la marque et l'univers du jeu vidéo pour créer des produits dérivés et puis aussi créer des campagnes marketing qui parlent à vos audiences et ajoutent un intérêt supplémentaire aux consommateurs pour acheter vos produits. Donc voilà, c'est un peu les différents exemples qu'on peut évoquer là avec les différents intervenants qui sont présents aujourd'hui. Je vais juste ajouter un dernier qui n'est pas dessus parce qu'on ne savait pas, mais c'est pour vous Gaël, puisqu'on est sur une opération qui est assez proche de votre marque. On est actuellement en train de travailler avec la SPA sur une collaboration entre un jeu vidéo de simulation de vie où en fait les personnes vont aller acheter ou adopter des animaux. Et en fait, on a une marque de croquettes chinoise pour le coup, qui a voulu s'associer à la marque, mais qui a voulu faire de la promotion en dehors du territoire chinois et qui ont demandé à la SPA de leur trouver un concept pour travailler avec eux. Et la SPA leur a proposé de travailler avec eux sur un événement qui a lieu fin mai qu'ils organisent et ils font ça en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Donc comme quoi, le jeu vidéo aujourd'hui, on est sur absolument toutes les verticales possibles et surtout, ce qui est intéressant, sur tous les budgets possibles. Ce qu'on vous a montré, c'est des budgets qui commencent à 2 000, 5 000 euros et certains vont jusqu'à plusieurs millions. Mais aujourd'hui, il y en a pour toutes les marques, toutes les typologies de bourses et locales, continentales ou internationales. Oui, dommage que ce soit du chinois, je sais bien. Mais je donnais un exemple qui était relatif à ce que vous connaissiez. Mais malheureusement, je n'avais pas d'exemple avec une marque française. J'aimerais bien. Voilà. Excuse-moi, je n'ai pas continué, mais je crois qu'on est arrivé au bout. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Voilà. Là avec ce que vous avez vu sur cette heure, oui, ça finit exactement maintenant. Il nous reste 11 secondes officiellement. On a vraiment fait un tour complet de tout ce qu'il est capable de faire dans le jeu vidéo en matière de publicité. Encore une fois, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer le support du webinaire. On n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, mais on est à votre disposition si vous avez envie de rentrer dans le jeu vidéo. Je répète ce que j'ai dit au début, on aide les marques à rentrer dans le jeu vidéo. Donc si vous avez un besoin d'acculturation ou vous pensez que certains départements ou vous-même avez besoin d'acculturation, contactez-nous. On peut faire des sessions de 30 minutes pour vous orienter par rapport à vos produits, vos besoins. C'est aussi pour ça qu'on fait Place to Lead. Parce que pour nous, plus de marques entrent dans le jeu vidéo, mieux c'est. J'en déduis qu'il n'y a pas de questions particulières ? Non, pas de question particulière de notre côté en tout cas. Ok. Comme je vous avais promis que ce serait maximum 3 quiz, il n'y en aura pas d'autres. Donc du coup, on vous souhaite une très bonne après-midi, très bon rendez-vous du coup dans l'après-midi. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.